Et donc là, sauf si Saturne est vraiment très valorisé dans le thème, j'imagine que ça se développe et ça s'affine avec le temps, si on parle de Saturne. Complètement. En fait, tout le défi avec Saturne, c'est d'intégrer Saturne. Et tant qu'on n'a pas intégré Saturne, Saturne nous embête. Saturne, on le voit comme un limiteur pénible qui arrive tout le temps pour dire la fête est finie. Et donc, c'est un caillou dans la chaussure, quoi. Et le jour, alors bien sûr, c'est pas le 8, c'est pas le cas, et puis le 9, c'est le cas, mais progressivement, quand dans la vie, on commence à intégrer que Saturne, en fait, c'est carrément génial. C'est vraiment intégrer les valeurs de Saturne, c'est intégrer le principe de réalité dans tout ce qui peut avoir de superbe aussi. C'est-à-dire que si avec Jupiter, la planète juste avant dans le système solaire, si avec Jupiter on a une joie qui exulte, comme ça, ou qui explose, avec Saturne, il y a aussi une certaine joie, mais c'est c'est le sourire de la Joconde, c'est une jubilation intérieure et intériorisée avec Saturne. Donc, tant qu'on n'a pas suffisamment intégré les valeurs de Saturne dans notre vie, s'appuyer sur les valeurs d'éthos saturniennes, c'est pas évident du tout. C'est pour ça que souvent les pires épreuves de notre vie font office d'initiation. Elles sont initiatiques parce qu'elles, par chance, elles peuvent potentiellement nous métamorphoser complètement, mais en nous faisant toucher plus grand que nous, plus grand que ce qu'on était juste avant. Mais c'est pas automatique, bien sûr. On continue notre petit tour dans les maisons. On en était à la 3, Saturne en 3. Oui, Saturne en 3. Avec Saturne en 3, un des moyens d'aller contacter ces ressources-là,